Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Marty Décrypte, votre podcast 100% Martégao. 3 semaines qu'on a commencé cette petite aventure et vous êtes déjà plus de 300 à nous écouter. Et ça, c'est super cool. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle phase d'émission, le son de l'environnement. Et pour ce premier podcast, vous l'aurez compris sur le développement durable, l'environnement, la nature, le climat et tout ce qui peut nous intéresser, on accueille un nouvel intervenant, Romain. Et on vous souhaite une bonne écoute. Allez, ciao. Pour ce premier podcast, on va parler des liens entre précarité et changement climatique. Car oui, on peut et on doit parler en priorité de social quand on parle d'environnement et de climat. La température moyenne augmente sur Terre et le climat change. Les épisodes météo extrêmes s'intensifient et deviennent de plus en plus fréquents. Ce sont des faits avérés. Malheureusement, les réactionnaires, qu'ils soient à la tête de pays ou de grands médias, nient en bloc afin de perpétuer une politique libérale et mortifère. Ils infusent leurs idées climato-sceptiques de même manière qu'ils le font sur d'autres sujets comme pour la sécurité ou la xénophobie. D'ailleurs, les politiques attaquent directement leurs propres fonctionnaires. Il n'y a qu'à voir en ce début d'année 2025 comment a été traité l'Office français de la biodiversité, qui est le garant du Code de l'environnement. L'OFB a été discrédité dans les médias mainstream par rapport à leur contrôle sur les agriculteurs et certains politiques ont même appelé à sa suppression. Derrière cela, il y a une volonté de perpétuer un système destructeur. L'agriculture intensive a un impact sur le climat. En effet, elle appauvrit la terre, détruit les milieux naturels et les espèces sauvages qui en dépendent. Les agriculteurs sont également lésés dans cette affaire. Ils sont les premières victimes des libéraux depuis l'instauration du plan Marshall jusqu'aux derniers accords avec le Mercosur. Au final, tout le monde est perdant. Fonctionnaires, monde agricole et la nature. Divisé pour mieux régner, le libéralisme sait s'y prendre. On a donc une opposition entre libéralisme et stabilité du climat. Et qui dit libéralisme dit inégalité. Cela prend tout son sens lorsqu'on évoque les catastrophes naturelles liées au changement climatique et ceux qui les subissent. Et comme souvent pour les phénomènes de crise, ce sont les plus précaires qui sont les plus touchés. En effet, les tempêtes et les chaleurs extrêmes touchent majoritairement les pays situés dans les zones tropicales. Or, ce sont souvent des régions concentrant les plus précaires économiquement parlant. D'ailleurs, la France et ses départements tropicaux n'échappent pas à cela. Le drame qui a touché Mayotte fin 2024 illustre parfaitement ces inégalités face au changement climatique. Autre conséquence des chaleurs extrêmes, certaines régions deviennent inhabitables comme au Pakistan et obligent leurs habitants à quitter les lieux. L'injustice est d'autant plus profonde que les gaz à effet de serre, principale cause du règlement climatique, sont émis par les pays les plus puissants économiquement, que ce soit par leur production, mais aussi par la consommation et le mode de vie de leurs habitants. De la métropole française à Mayotte, des USA à Cuba ou de Dubaï au Soudan, il n'y a qu'un pas quand on parle de climat, et les actions des pays premiers cités impactent directement la vie des seconds. Ces disparités seront aussi présentes au sein même d'un territoire. Pour prendre le cas de la France métropolitaine, bien qu'on soit éloigné des tropiques, nous sommes tout de même soumis à ce changement global. Vagues de canicule, épisodes pluvieux type Cévenol ou encore incendies se multiplient au XXIe siècle. Les logements les moins bien isolés et leurs habitants seront les plus exposés. Les sans-abri, dont le nombre augmente d'année en année, seront malheureusement les plus démunis face à ces phénomènes. Les réactionnaires qui sont en train de constituer une internationale fasciste ont un réflexe très bête. Tout ce qui entrave leur projet est qualifié de wokiste. Pêle-mêle, on y retrouve défenseurs des droits des femmes, du droit du travail, des minorités, des services publics, les militants antifascistes ou antiracistes, mais aussi les militants de la culture et du climat. Alors face à cela, que faire? Se résigner? Non. Comme pour toutes les luttes, c'est l'intersectionnalité qui nous permettra de gagner. Tous ces combats sont liés et progressistes. Bien que le changement climatique soit enclenché, nous avons les moyens d'agir afin de les limiter. Dans les prochains podcasts, nous parlerons des principales causes du règlement climatique et des actions que nous pouvons mener en tant que citoyens. À bientôt dans le son de l'environnement.